n'acclame pas le Seigneur assis, c'est le roi de gloire. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour cette soirée. Alors, Père de grâce, je te dis merci. Infiniment merci. J'aurais voulu avoir notre mot dans la bouche. Non, je n'en connais pas plus grand. Père, merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour la première journée. Merci pour la deuxième journée. Merci pour la troisième journée. Merci pour les cœurs que tu touches. Merci pour les cœurs que tu façonnes. Merci pour les cœurs que tu transformes. Donne-moi d'être fidèle à ce que tu as placé en moi. Et permets à ce que ton peuple ne reçoive pas ceci dans l'émotion, mais que ça touche vraiment les cœurs. Merci parce que tu as fait. Nous te confions l'atmosphère. Nous en l'absolu contrôle. Que toutes choses soient faites dans ta pleine volonté à toi seul. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Je vais aller en mode d'enseignement, donc je vais aller doucement. Gloire à Dieu. Quelqu'un sait dire que je vais l'appeler. Mais quelqu'un sait dire que moi je vais l'appeler. Vous connaissez la personne? La personne même se connaît. La personne même n'a qu'à se lever en même temps. Elle n'a qu'à dire, voici ce que je veux dire. Voici ce que j'ai appris. La personne est où? Bon, que la personne se lève en même temps. Elle n'a qu'à me parler. Ah. Vous connaissez la personne? Elle est où? Faut te lever pour parler, non? Qu'est-ce que tu as retenu hier? Elle est où? Tu sais que c'est toi, non? Eh, vas-y, prends le micro. Et dis-nous ce que tu as retenu hier. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Merci beaucoup. Je vais encore t'appeler, tu sais. On n'a pas le choix. Je vais appeler quelqu'un ici, non? Non. Qui était là hier, ici? Dans cette rangée-là. Une personne qui était là hier. D'accord. Ok. Et ici, une personne qui était là hier. D'accord. Ok. Je vais appeler le tonton là, qui a porté le verre. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu? On y va. Hier, moi j'ai retenu qu'on ne devrait pas être têtu à la voix de Dieu. Quand on sent la parole, quand on
D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, non, merci beaucoup. Ici, dans la rangée ici. Une personne qui était là hier, ici. Non, je ne vois plus les doigts, hein, comme ça. D'accord. On a pris un fofo. On va prendre la Dada qui est là-bas. Dada, qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu hier que Dieu nous fait passer par le désert pour tester notre fidélité, notre motivation et notre identité. J'ai aussi retenu que le talent impressionne les hommes, mais Dieu, ce qui le préoccupe, c'est notre vision. Acclamons le Seigneur pour la vie de la sœur, pour la vie du prophète. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et nous allons continuer également. J'ai commencé par dire hier, le Dieu de la Bible a pris 40 ans. Ce n'est pas 40 jours. Ce n'est pas 40 semaines. Ce n'est pas 40 mois. Pour préparer quelqu'un. Et il lui dit de partir. Et la personne refuse de partir. Et dit que la personne dit, Moïse dit qu'il ne sait pas parler. Dieu dit tout. Il dit qu'il ne sait pas parler, il va partir. Il accepte maintenant de partir. Et ce même Dieu, quelques kilomètres, l'arrête pour le tuer. S'il vous plaît, c'est un verset, quand je viens là, c'est que je dépose la Bible d'abord. Comment tu peux prendre 40 ans pour former quelqu'un? Tu lui dis maintenant de partir, d'aller sauver ton peuple qui est en esclavage. Et il dit non. Il dit, je ne sais pas parler. Tu dis tout, il dit non. Tu dis tout, il dit non. Maintenant, tu arrives à le convaincre. Il se met maintenant sur la voie. Et toi-même, tu l'attaques. Et la Bible dit, pour le tuer. Frère, sœur, c'est toute une leçon de vie qui est là. Le Dieu de la Bible est en train de dire, avant Pharaon, avant les miracles, avant les plateformes, quand j'étais formé là, quand j'ai travaillé en toi là, la prochaine étape là, ce n'est pas le dehors, c'est la maison. Il tient tellement la postérité qu'il attaque l'homme qu'il a formé pour le tuer. J'ai vu des choses qui m'ont glacé dans la vie. J'ai des exemples, j'ai des légions d'exemples réels qu'on peut toucher. Alléluia. Avant ton titre de pasteur, avant ton titre de chantre, tu es d'abord enfant de Dieu. Alléluia. On ne vient pas devant Dieu avec son titre. On vient en tant qu'enfant. Alléluia. Et j'ai dit hier, je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Moïse, il connaissait Dieu. La Bible dit qu'il parlait face à face. Moïse connaissait Abraham. Moïse connaissait Isaac, Jacob et tout le reste. Il savait que Dieu avait parlé de son alliance avec son peuple. Genèse 17, versets 10 et 11. Voici l'alliance que vous observerez. Il dit, il dit, tout mâle parmi vous sera circoncis. Il dit, ce sera le signe de l'alliance conclue entre moi et vous. Moïse connaissait cette alliance. Mais sa
propre maison ne vivait pas cette alliance. Quelle tragédie! Connaître la vérité n'est pas la même chose que l'appliquer chez soi. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, vous connaissez beaucoup de prédications, c'est bon. Vous connaissez beaucoup de chants, c'est bon. Vous connaissez les révélations, c'est bon. Vous connaissez les prophètes. Vous connaissez les conférences et tout, et tout, et tout. Les réseaux sociaux, vous les connaissez. Votre maison connaît-elle le Christ que vous prétendez connaître? Est-ce que votre mère voit-elle Jésus en vous? Votre père voit-il Jésus en vous? Est-ce que vos frères disent, depuis qu'il est né de nouveau, il est devenu humble? Elle est devenue humble. Ou bien ils disent, ou bien elles disent, depuis qu'il fréquente cette église, il est devenu arrogant. Elle est devenue arrogante. Je l'ai dit hier, parce qu'aujourd'hui, il y a une génération qui se forme. Une génération qui est convertie à l'église, mais malheureusement inconnue à la maison. Alléluia. Ils font seulement leur bruit à l'église. Ils montrent aux gens qui savent prier à l'église, qu'ils ont de grosses Bibles à l'église. Mais à la maison, on ne lit aucun Jésus. Alléluia. Une génération qui prie fort au culte, mais qui répond durement à sa maman à la maison. Une génération qui parle en langue, mais qui ne parle pas avec respect à son père. Et j'ai dit hier, quel évangile as-tu reçu? Quel type d'évangile avez-vous reçu? Avons-nous reçu, que dis-je? Et j'ai dit hier que la nouvelle naissance n'est pas d'abord pour le micro. Non, non et non. Alléluia. La nouvelle naissance est d'abord pour le miroir. Dieu te donne un miroir pour que tu puisses voir ton état. Parce qu'il veut d'abord travailler ton état. Travailler ta maison. Mais celui qui va travailler la maison, c'est toi. C'est pourquoi il veut d'abord te travailler pour que tu travailles ta maison avant de sortir. Il te donne d'abord par le micro, par les nations, par les plateformes. Mais il te donne d'abord un miroir, qui est sa parole. Alléluia. Et il dit, avant de changer une ville, Dieu veut d'abord changer ton caractère. Avant de transformer une nation, Dieu veut d'abord transformer ton foyer. Regardez la vie de Noé. Aidez-moi, Genèse 7, verset 1. Aidez-moi. Genèse 7, verset 1. Pourquoi le Dieu de la Bible sauve toute une famille? Alléluia. Pourquoi le Dieu de la Bible sauve toute une famille? Ce premier homme juste que Dieu même a identifié dans la Bible, Noé, il avait déjà construit un hôtel dans sa vie. La traduction parole de vie dit, le Seigneur dit à Noé, entre dans le bateau.
Mais j'aime la deuxième partie, avec toute ta famille. Alléluia. En effet, parmi tous les hommes de ce temps, j'ai vu que toi seul, tu es juste devant moi. Alléluia. Regarde ici. Dieu a regardé qui? Noé. Mais la bénédiction a atteint toute la famille. À travers Noé, toute la famille a été sauvée. Alléluia. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas que toi seul. Je me demande, avec le peu d'expérience que j'ai, quel évangile les hommes ont reçu, les enfants de Dieu ont reçu. Il y a beaucoup de bruit au dehors. J'ai vu des hommes de Dieu dont la famille au rabais. J'ai pleuré, j'ai dit, il y a des choses ces temps-ci qui vont. Ah Seigneur. Permettez-moi, je disais, je me suis retrouvé depuis des années à parler que de la famille, que du mariage, que de la famille. Je me suis retrouvé que c'est le couloir de ma vie, de mon appel. Parce que c'est avant l'église, c'est d'abord la famille. Quand il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'église. Alléluia. S'il n'y a pas de culte à la maison, on va en parler. Dieu regarde Noé, mais la bénédiction a atteint toute sa famille. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme décide de marcher ou lorsqu'un homme marche avec Dieu, cet homme qui marche avec Dieu devient une porte de bénédiction pour les autres. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons sauver toute l'Afrique, c'est bon. Alors que notre propre petit frère, alors que notre propre petite soeur ne veut même plus nous écouter. Et nous voulons courir. Et nous nous habillons. Nous parlons de Jésus. Il y a beaucoup qui ont la Bible ouverte dans la main. Mais dans leur cœur, la Bible est fermée. C'est malheureux. Et je prie que le Dieu de la Bible, en ces jours, mette sa main dans ta vie, ouvre la Bible qui est fermée au nom de Jésus. Parce que lorsque la Bible est fermée dans ton cœur, on va prêcher avec pied, avec main. On va t'imposer pied. On va tout faire. Rien ne va entrer. Alléluia. Je le disais tout à l'heure dans la voiture. Un homme de Dieu était en train de prier. Il cherchait le Seigneur. Et dans la vision, il a vu un homme de sa famille qui le connaît très bien et qui s'approchait. Et s'il voulait faire, il avait la Bible dans la main, il voulait lui arracher la Bible. Et ils ont fait un combat féroce. Heureusement qu'il n'a pas réussi à arracher la Bible. Il y a beaucoup qui ont la Bible dans la main. Ils l'ouvrent. Mais en fait, dans le cœur, là, c'est fermé. Que Dieu sauve cette génération au nom de Jésus. Je prie que Dieu sauve cette génération au nom de Jésus. Une génération qui ne tremble plus devant la parole de Dieu, mais qui tremble devant les paroles du monde. Nous les et diago. Nous les va dire. Alléluia. Seigneur, sauve cette génération. De plus en plus des jeunes appelés. Il y a beaucoup de portes que le monde les ouvre. Et puisqu'ils ne veulent respecter personne, ils sont recrutés dans tous les coins. Et quand on veut parler, on nous met tous ensemble. Et on nous insulte. Et ce que nous faisons, ce que beaucoup font, je me demande si tu peux faire ça dans la magie. Tu ne peux pas. Aguma diwe. Akumo ibi trulu. Yandiwe tolo. Toi tu es qui? Et on dit à réunion le maître
vient s'asseoir dans son divan et toi tu viens après. Arrêtez. Grand-père Jésus, non, arrêtez. Tu blagues. Et le. À mon fils de ton soin, à mon. Il faut que moi, science et problème rien. Tu as la science et problème. Il m'a bien aussi un truc de beauté, tu vois. Vrai ou faux? Je mens, je mens. Est-ce que je mens? Quand nous avons dit les rêves, nous avons dit algo. Mais nous avons dit que Yawa. Il a dit béton, c'est fini. Et puis, que le Dieu de la Bible reprenne son église dans la main. Une jeunesse insensible, totalement à Dieu. Alléluia. Nous voulons prêcher aux nations. Mais notre petite sœur est en train de nous dire, si c'est ça être chrétien, je n'en veux pas. Nous voulons ouvrir des églises. Mais personne n'a encore vu l'évangile fonctionner dans notre chambre. Frère, tu viens ici, tu nous impressionnes. C'est toi qui sautes les jeunes filles. Parce que tu es un bon sportif. Vas-y. Assis Gbedi. Aïe, ton là. Alléluia. Maintenant, le diplôme. Vas-y, non, doré. Et il y a mon diplôme, tu as il cambie au bébé, le fidélité. L'endroit le plus riche du monde, c'est les cimetières. Des gens qui ont des appels glorieux, qui ont fait des mauvais choix. À cause d'un mauvais choix, tu bousilles toute ta vie. Il y en a qui font le suivisme. Frère, ne me pas beaucoup. Ou me beaucoup. Il y a des gens ici là. Il faut la demander, il va vous dire ça. Je vous dis, j'ai des dossiers devant le diable plein. Je ne blague pas. Hein. Ni jamais. Et manger à la madorougne. Et dans ces activités, quelque part dans le dieu, on peut dire que ni n'aime le co. Ce que je dis là, permettez-moi de faire cette parenthèse. Ça me rappelle l'histoire de cet homme de Dieu, très jeune. Frère, laissons Dieu travailler dans nos vies. Ne sois pas pressé de sortir. Alléluia. Ne sois pas pressé. Même si aujourd'hui tu fais demi-ton, demain tu chanteras bien. Ne sois pas pressé. Et quand le frère est en train de chanter, et ton cœur est en train de monter, il faut dire à ce qui monte en toi, n'a pas flin. Et commence pas à intercéder pour le frère qui chante. Commence pas à intercéder pour la soeur qui chante. Dis Seigneur, touche-moi, brise-moi. Il le fait aujourd'hui. Demain, je le ferai aussi. Alléluia. C'est le même corps. Nous travaillons pour le même royaume. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Alléluia. Maman, des gens qui n'ont pas été transformés. Si c'est Dieu qui t'a appelé, ni mawoyo tandang, ni ami quelqu'un ni wa wule le po, enfonce-moi. Si cette œuvre-là vient de Dieu, si c'est Dieu qui est l'auteur, si il a, maman, elle doit d'avoir l'ordre. Amaïbeya, elle m'a dit mon aïbe. Nous avons si moto gloire bien ouais. Il va raison mais auto et coup alpo. Mais auto moto de si moto et si moto là il est ciment quoi. Bon il bien raison. Si moto là et bon il bien l'a dit. Mais auto et coup alpo. Bon voilà a fait ton gli.
Et la voix lui dit, en Igbéa, et m'a dit, tu vas accepter mon appel, mais dis-moi comment. Vous voulez servir le Seigneur? Laissez Dieu vous éduquer. Laissons le Seigneur prendre le temps qu'il faut pour nous travailler. Et quand il aurait fini, il va dire, ne coupe pas pour sortir. Va amener ton papa à Jésus. Va amener ta maman à Jésus. Si tu quittes là, alléluia. Dieu ne t'a pas sauvé d'abord pour que tu deviennes célèbre. Jamais. Il t'a sauvé pour que ta maison découvre à travers toi qui il est. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu tiennes le micro, pour que tu sois célèbre. Non. Il t'a sauvé pour qu'à travers toi, ta famille découvre qui il est réellement. Alléluia. Écoutez, quand Dieu veut entrer dans une famille, c'est souvent pas une personne. Même beaucoup de personnes aujourd'hui ont bloqué Dieu. Il y a quelqu'un que je suis actuellement. Il y a quelqu'un que je suis actuellement. Je suis en train de le suivre spirituellement. Le Seigneur m'a accordé la grâce de voir, j'ai vu tellement de choses. Et je l'ai attaqué. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu bloques Dieu? Pourquoi tu empêches Dieu d'entrer dans la famille? Tu as été choisi par Dieu. Mais pourquoi maintenant tu es en train de livrer toute la famille? Pourquoi est-ce que ça ne t'inquiète même pas de ce que tes frères et tes soeurs veulent périr? Alléluia. Il y en a qui sont assis ici, qui écoutent ces choses. Alléluia. Je prie que ce que le diable a tué dans ta vie là, et tu es insensible à que Dieu le réveille ce soir au nom de Jésus. Ce que le diable a réussi à détruire dans ta vie, et tu es tellement insensible que le Dieu de la Bible l'éveille, le ressuscite au nom de Jésus. Il y a des choses qui ont été tuées dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Jésus dira dans Matthieu 5, verset 16, de la même façon, votre lumière doit briller devant les gens. Alors, ils verront le bien que vous faites et ils chanteront la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Remarquez dans ce passage, Jésus n'a jamais dit dans ce passage, faites beaucoup de bruit. Non. Il dit que ta lumière brille. La lumière ne parle pas, elle brille. Elle éclaire. La première maison qui doit être éclairée, c'est d'abord ta maison. Alléluia. Dieu n'envoie jamais un homme dont la maison refuse son alliance. Une question. Chers frères, chers sœurs. Moïse n'était pas un idolâtre. Est-ce qu'il était un idolâtre? Répondez-moi non. Non. Moïse n'était pas un adultère. Moïse n'est pas un faux prophète. Moïse n'est pas un homme sans appel. Son problème était subtil. Un petit truc. Il avait laissé une entrée dans sa maison. Et Dieu le dit en quelque sorte. Tu ne peux pas porter mon alliance devant Pharaon alors qu'elle est négligée sous ton propre toit.
Tu ne peux pas aller parler de moi devant les gens. Dis que je suis grand, je suis bon. Alors que dans ta propre maison, je ne règne pas dans ta maison. Si je ne règne pas dans ta maison, il n'y a rien à faire. Il attaque pour le faire mourir. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui tient la postérité. Je vous en parlerai. Alléluia. Dieu ne regarde pas seulement ce que nous faisons dans le sanctuaire, le lieu saint. Il regarde aussi ce que nous tolérons dans notre maison. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent que l'essentiel c'est que Dieu m'utilise. Il y a l'histoire d'un jeune qui m'a choqué. Et sans être un prophète, je dis que sa chute est certaine. Bon, je n'ai pas reçu un appel de prophète. Je ne connais pas beaucoup la Bible. Frère, sans être prophète, non, je t'assure, c'est pas que je connais beaucoup, hein. Mon fils, si jamais, si jamais tu n'y a d'assez wagan dans cette autre, si jamais tu fais autre chose que ce que le Dieu de la Bible a dit, si tu t'en sors, je vais jeter la Bible. Tu blagues. Allez voir comment ils traitaient les gens dans l'ancienne alliance. Et le cas et la guerre qui doit prendre là, c'est pas que il a rouillé. Maintenant, les gens disent que nous sommes dans la nouvelle alliance. Non, d'accord. Alléluia. C'est la nouvelle alliance. Alléluia. Nous sommes sous la grâce. Si jamais tu savais ce qui était dans la grâce, tu ne vas jamais t'amuser avec ta vie. Parce que la grâce est au-dessus de la loi. La loi te dit ne fais pas. Alléluia. Et Jésus va dire maintenant. Avant là, si on te surprend sur la femme là, où est là? Maintenant il vient, il dit maintenant, c'est pas on va te voir. Hein. Si tu penses déjà. Qu'est-ce qu'il y a plus fort? Pour blaguer. Le gars est venu avec quelque chose qui est plus grand. Beaucoup de personnes n'ont pas compris la grâce. Et ils croient que la grâce, c'est le laisser passer. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et nous étions sous la grâce. Quand Ananias et Saphira ont été tués devant les gens. Zozoton. On était sous quoi? On était sous quoi? C'est la loi. Zozo. Yo di asuro ho boy do je. Aso another jema. Yo di aso boy di. Vous comprenez? Écoutez, ceci là, c'est pas de la blague. Ils ont tué. Ton mari a été enterré déjà. Toi, tu viens mentir aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Mensonge. Mensonge, tout est assassiné, mais bon, il y a. Avoir un manteau à gâton, mais dis-moi. Je ne sais pas, il m'a dit. Avoir un manteau à diamanton, mais là, elle m'a fait. Tu as le manteau de la fornication. Et tu es fort dans la fornication. Tu es adulte dans l'adultère. Et tu viens prier pour dire que Dieu pardonne-moi. Dieu merci, je ne suis pas Dieu. Si j'étais Dieu, je ne dirais pas. Ah, c'est Zawa. Alléluia.
Dis à ton frère. Je sais que tu n'es pas dedans. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, garde-moi. Je vais que Dieu m'aide. Beaucoup pensent aujourd'hui que l'essentiel, c'est que Dieu m'utilise. Maman, ce qui est bizarre, c'est que ceux qui disent ça là, ils m'ont nommé gloire. Au Séroudi. Mais de la nuit à Rodedi, sont 23 heures. Ouais, 4 heures. Oh, Dieu. Et tu as oublié des moments que tu as dit, oh, Jésus m'a dit, nous sommes sous la grâce. Mais quoi, voici le micro, moi j'ai un. Tu ne peux pas tenir dans la prière toi seul 1 heure. Une heure est gros. Jésus a dit que la barre minimale là c'est 1 heure. Au moins 1 heure. Et c'est toi qui fais de grandes bénédictions. Ta chair n'a pas été brisée. Si Jésus te donne ça là, Godian a yibé. Ah non, maman, mais c'est va y. Et tu vas dire aux gens, ah mais ça est dans là, il va dire qu'on se mentit, on se mazoa. On se mazoa, puis. Et puis, vous savez, ils sont jaloux de moi. C'est Dieu qui m'a donné. Et ce monsieur là, ce jeune là, il n'a jamais essayé. Dieu a commencé par l'utiliser. Tu crois que en fait, c'est 16 ans, je ne sais pas. Encore Dieu l'utilisait. Et tout le monde disait que ce petit là, aide-nous. Dieu, terrible le petit. Il est terrible. Et tous les pères disent que ce petit là, il est. Il s'est vite marié. Sérieux, engagé. Il va en mission. Il est parti. Et il donne de m'envoyer et il donne bon. Et vient le coup bien le mener. Vous savez la paix que les gens le font maintenant? Je suis avec beaucoup de jeunes filles. Il est sur quoi? Je dis Seigneur. C'est derrière nous. Madame, frère, écoutez, soit vous laissez à Dieu, soit vous faites un petit jeu. Bon, maintenant, mon nez demain. Il y en a qui prient. Alléluia. Qui demande à Dieu. Donne-moi cela. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je prie que Dieu t'accorde tous les désirs sanctifiés de ton cœur. Parce qu'il y a des désirs, si Dieu te donne ça. Il y en a qui veulent que Dieu les bénisse. Il y en a qui jeûnent et qui prient, qui pleurent devant Dieu. Parce qu'ils veulent que Dieu leur donne une belle voix. Je vais chanter plus que... Seigneur, donne-moi de chanter plus que... En blanc, le caca. En rouge, le caca. En couleur, le caca. Toi, ce n'est pas que, Seigneur, il manque de gens pour accompagner. Je suis disponible, utilise-moi pour ta gloire. Mais c'est pour qu'on voit que tu es plus grand que telle personne. Alléluia. Tu perds ton temps. Que Dieu t'accorde les désirs sanctifiés. Je veux dire, les désirs qui sont alignés avec sa volonté. Alléluia. Les dons peuvent impressionner, mais c'est le caractère qui glorifie Dieu. Les dons peuvent impressionner et d'ailleurs impressionnent les hommes. Mais c'est ton caractère qui glorifie Dieu.
Le talent peut t'ouvrir une porte. Mais c'est ton obéissance qui te permettra de rester dans cette porte ouverte. Le talent peut ouvrir une porte. Mais l'obéissance, ton obéissance, permet d'y demeurer. Alléluia. Tu dis Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. D'accord. Oh, Guillaume te dit déjà Amen. Dieu t'a appelé Amen. Mais je vais te poser une question. Qui bénéficie aujourd'hui de ton appel? Facebook, ta famille, ton petit frère, ta petite soeur, là où vous avez loué. Les inconnus connaissent peut-être ta prédication. Mais est-ce que ton père connaît ton humilité? Tes abonnés voient tes vidéos. Mais est-ce que ta propre maman voit ton obéissance? Tu publies chaque jour des exhortations, c'est bon. Mais quand est-ce que tu as demandé sincèrement pardon à ton frère pour la dernière fois? Sincèrement pardon. Et tu as demandé, mon frère, j'ai eu tel pardon, pardonne-moi. Alléluia. Beaucoup d'entre les jeunes veulent confondre la visibilité et la maturité. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que tout le monde te connaît qui fait que tu es mature. Pourquoi Dieu pouvait-il confier de si grandes promesses à Abraham? Je voudrais que les gens me lisent ça dans trois traductions différentes. Genèse 18, verset 19. Et je veux que tu encercles ça dans ta Bible. Et garde ça à vie. Allons-y. Oui. Fofo, on y va au nom de la parole. Quand je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à cette fille et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture de la vie, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Merci beaucoup, Fofo. Vraiment, une autre traduction. Un verset qu'il faut encercler. Non, c'est une autre traduction. Oui, allez-y. J'ai voulu le reconnaître pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements, en agissant selon le droit et la justice. Ainsi le Seigneur accordera à Abraham ce qu'il lui a promis. Merci beaucoup. C'est quelle traduction? Maintenant, une troisième traduction. Il y en a? Car je l'ai choisi. C'est laquelle? Semeur, d'accord. Allons-y. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. Si tu as la Bible, tu as lu ça dans la France, c'est ça. Man, pédéblo. On n'avait peut-être pas vu ça au départ. Mais Dieu va révéler que si moi, j'ai choisi Abraham, c'est pour qu'il transmette ce que tu veux lui donner. Je l'ai choisi afin qu'il recommande à ses fils. Où on a plongé, où on a choisi. Bon, où on a plongé bien ton lait, où on a plongé, où on a. Ce n'est pas moi, je vais les instruire, c'est lui. Mais moi, je l'ai choisi, lui. Et c'est lui qui doit les instruire, c'est lui. C'est le pape. Il n'y a pas de papa à joindre. Il n'y a pas de maman à joindre. Il n'y a jamais, il n'y en a jamais. Afin qu'il recommande à ses fils, et à toute sa famille après lui, de suivre la voie de l'Éternel, en pratiquant ce qui est juste et droit.
Hey. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Parce que c'est pour seulement la foi? Non. Pas seulement parce qu'il avait la foi. Mais parce que Dieu dit, il doit transmettre ce que je lui ai donné à ses enfants. Alléluia. Voilà un homme qui avait compris que l'alliance ne devait pas rester dans son cœur seulement. L'alliance devait entrer dans sa famille. Tu dis que tu es né de nouveau, c'est bien. Mais qui dans ta maison peut témoigner de ta nouvelle naissance? Qui peut témoigner dans ta maison que tu es nouveau? Qui? Il y a de problèmes au départ parce que tu n'as pas été conquéri par Dieu. C'est ça. Normalement, quand on sort de l'eau du baptême, la première chose à faire, c'est d'aller dans la chambre haute. D'aller chercher Dieu. Ça peut être l'église. Ça peut être 7 jours. Ça peut être 21 jours. Ça peut être 40 jours, ça dépend. Quand tu sors de l'eau du baptême, tu viens à l'église. Alléluia. Et tu cherches. Tu pries. Et tu cherches le baptême de cet esprit. Et Dieu va comment? Il y en a qui sont sortis de l'eau du baptême là. Baptême là, Gaïdo il a dit. Mais là, ma fille. Donc, c'est que toi là, tu vas te marier selon le Seigneur. Dis Amen. Moi, je veux qu'on m'appelle un jour. Je prie d'être au pays, que tu m'appelles pour dire. Maman va me dire. Hey, chante le alors. Quand maman dort, chante de terre. Alléluia. Oh, il est ayant péré. Peut-être que si un péré, mais nous avons un ennemi qui ne dort jamais et qui veut nous détruire. Je l'appelle un spécialiste de destruction. La Bible dit il ne vient que. C'est ce qui s'est fait. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il devait transmettre quelque chose. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Mais la traduction se veut dire, il est une nouvelle création. La Bible n'a pas dit que si quelqu'un est uni à Christ, il apprend de nouveaux chants. Non. Elle dit, cette personne est une belle personne. Une réalité nouvelle est là. Autrement dit, si réellement il est passé par la croix, il doit avoir une nouvelle façon de parler aux gens. Une nouvelle façon d'aimer les gens. Une nouvelle façon de respecter. Une nouvelle façon de pardonner. Une nouvelle façon de servir. Alléluia. Si tout a changé à l'église, mais que rien n'a changé à la maison, alors il faut retourner devant Dieu. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a ici un professeur de français? Il y a un professeur de français ici? Un professeur qui enseigne le français? Il n'y a pas. Ok. Josué 24, verset 15. 15. Josué avait compris ça. Quelqu'un a vu ça? Josué 24, 15. Si le Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous
Oui, Dada. Vas-y. Choisissez ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays. Même ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. C'est quelle traduction? Parole de vie. Merci beaucoup. Une autre traduction? Si vous ne trouvez pas bon de Mhm. servir l'Éternel, Hmm. choisissez aujourd'hui que vous voulez servir, Qui? C'est que? Choisissez aujourd'hui. qui vous voulez servir. D'accord, oui. Tous les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, tous les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La traduction parole de vie a bien parlé français. Et la traduction semeur, Louis II, n'a pas bien parlé français. Pourquoi? Les fils de Molière disent, on doit dire ma famille et moi, non. Ça on dit non. C'est ça le français dit non. On doit dire ma famille et moi. C'est pas ça on dit. On ne dit pas moi. Je crois, je me trompe, c'est ça? Donc on doit dire ma famille. C'est ça le bon français. La traduction de Louis dit, mais moi et ma famille. C'est fait à dessein. Vous avez compris ça? Vous dites, la conquête commence par. Et après. C'est pas écrit pour. C'est pas écrit pour faire. C'est moi d'abord. Dieu doit d'abord faire le travail. C'est moi. Et quand il est fini de faire ça, c'est moi. Mes yeux s'ouvrent sur ma famille. Ce n'est pas dehors. Ma famille d'abord. Il ne dit pas. Moi d'abord. Si ma famille veut. Je dis, il est là, il faut lui demander. À grand son Dieu, l'onction est territoriale. Parce que si tu me connais, non. L'onction, c'est moi, c'était. Je dis, Mao Sengbe, je vais me Ben, na do go fiang go vi. Couro moi si on met dans mes mots. Hein? Il est malade. C'est moi, il peut le guérir. L'onction est. Ni tombe rideau. Aga mou, en haut de moi. Aga. Malo do huno. To ma ko mo na gbaso na we. Et donc on te louange jamais pour na gbaso na we. To adoration mais na gbaso na we. Ni amé ko be mo yin, ma do gbe que Emmanuel. Alléluia. Je suis malade. Je suis. Tu es quoi? Français que je suis malade. L'homme est esprit, non? Il possède une âme qui habite dans un corps. En fait, tu ne peux pas être malade. Il dit l'esprit est disponible. Mais la chair. Donc c'est pourquoi on doit dire normalement, en bon français, on doit dire mon corps est faible. Parce que tu es esprit. Alléluia. Et c'est le corps qui est faible. Dès que tu seras devant la parole maintenant, bon, esprit, on a bibé, boum, 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 tu vas te réveiller. L'esprit n'est pas faible. C'est le corps qui est faible. Et quand tu es dans les choses de l'esprit, et Dieu de l'esprit des prophètes dit, bon, ma fille, tu es là. Il va te visiter. Il y en a quand, dès qu'ils sont malades là, il m'a jamais ça. Bébé, tout, boy, go, yeah. Bébé, tout, boy. Tu t'en parles maintenant? Non, maman, oui, non. Maman, comment dire, comment tu ignores bébé? Tu vois, c'est ça? Pampou, est quoi? Comment là, bébé? Ma femme était dans le sérum. Je ne l'ai même pas épousée encore. Non, on a un point. Et non, je vraiment. Ah, je m'en donne une femme. On a un point. Ah, je vous assure. Elle est dans ce monde comme ça là, ça m'a dit. Ah, mais ça c'est Gao.
Elle est souffrante. Ma belle-mère a dit à docteur que elle a vite dit à Missa. Docteur de vidéo témoignant. Elle a vite dit à Missa non n'a de noirs. Ma femme était dans non, papa a parlé hier, elle va parler, vous entendre. C'est Dieu qui l'a déjà formé comme ça. Alléluia. Et le sorom, ça m'a dit au docteur, vite, ouais, mandé sorom, mandé ya, mandé. Ma aussi, vous me deuxième chose, la main insiste, elle est souffrante, on enlève le sérum. Elle n'avait même pas un franc pour marcher sur pratiquement un kilomètre pour aller à l'église. Elle enlève du sérum, ou elle me met sa mise en colère comme ça, maman. Et il y a Amisa. Il n'y a pas moto, on marche. Elle est partie souffrante, mais elle est revenue totalement guérie. Totalement. Elle n'est pas venue. Non, il est mis trop long. Et bien, il y a mon jeune. Il y a son maman. Azome to inyo dikpe me. Aya azome. Ma we no azome zo ma do. E me ma we no azome. Ma we ti ngwa bo no azome ma. Je comprends. Alléluia. Oh, mais on dit mais moi. Toi maintenant tu as le diplôme du retard. Grand-papa de Jésus. Jésus zomina wa. Il y a une bateau, tu es assis ici, il va portable ici, même ainsi. Jésus m'a grand-père de si tu as été éduqué, tu sais ce que ça veut dire, la présence de Dieu. Tu as déjà peur au fond de toi, même avant d'entrer. Ni talon remet la grand-mère remet. Mais alléluia. Alléluia. Ceux qui manquent l'église pour des raisons qui ne tiennent pas là, vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur. Je prie que vous rencontrez le Seigneur et qu'il vous conduise dans le désert. Vous allez comprendre. Quand les gens sont en train de faire telle chose, et bien dans son bord, permettez-moi, c'est ça qui fait que vous allez voir peut-être que maman, peut-être que certaines personnes s'énervent contre vous. Et ça vous fait mal. C'est pas ça. En fait, ils ont compris des choses que ils m'en leur comprennent quoi. Il te dit, mais ou bien c'est un autre Jésus que lui a reçu. Et vous là, vous avez reçu un autre Jésus. Parce que si c'est le même Jésus là, ce qui sent là, vous devez sentir ça. Mais qu'est-ce qui se passe que lui dit, mais toi là, ça ne te dit rien. Maman, Jodo, ma fille, classe me mettez. En glacé, diamant. Que Dieu guérisse son église. Alléluia. Que Dieu guérisse son église. Nous connaissons le secret de la croissance d'une église. Mais tu ne sais pas comment conduire une prière dans la famille. Tu veux organiser des croisades, des choses. Mais nous n'avons jamais ouvert la Bible avec ceux qui vivent sous nos toits. Pourquoi Dieu arrête-t-il Moïse? Parce que Dieu lui enseigne une vérité que nous avons oubliée. La première nation que Dieu te confie, après qu'il t'ait sauvé de deux qu'il ait travaillé en toi, c'est ta maison. Même si tu n'es pas encore marié, tu as quitté une famille. Il veut au travers de toi que son étendard s'élève dans la famille. Il y avait un homme fort qui contrôlait la famille. Et c'est que de par cette lumière qui est arrivée, je vais posséder la famille. Posséder la famille. C'est le plan de Dieu. Et beaucoup de jeunes bloquent Dieu. Limitant le salut à leur vie, c'est fini. C'est bon. Et empêche les autres de venir à Dieu.
C'est quand la dernière fois tu as prié pour ton papa? C'est quand la dernière fois tu as tenu à genoux et tu as fait 1 heure de prière la nuit et tu as pleuré, Père, sauve mon père. Crée une situation. Amène mon père à toi. Que le sang la nuit. C'est quand la dernière fois tu as jeûné pour ton père, tu as jeûné pour ta mère. Je refuse d'aller au paradis et de voir mes frères. Regarde mes frères. Père, pénètre ma famille avec ton sang. Entre dans ma famille. Le drapeau du monde, détruis-le. Seigneur, érige ton drapeau dans la famille. Que la lumière que je suis luise dans la famille. Que mon appel contamine d'autres. C'est quand la dernière fois tu as tenu? C'est quand la dernière fois? Tes yeux ne voient que le mariage, c'est fini. Viens voir les mariés, moi te parler. Avant Israël, il y a d'abord ses frères à la maison. Avant Pharaon, Dieu dit, il y a d'abord ton fils. Avant le bâton, il y a d'abord l'alliance. Avant la mer rouge, Dieu dit, il y a d'abord la circoncision. Avant les miracles publics, il fallait d'abord l'obéissance privée. Jeunes, frères, jeunes sœurs, ne courez pas d'abord après le ministère. Courez d'abord après cette vie qui plaît à Dieu. Cherchez à conquérir le cœur de Dieu. Cherchez d'abord Dieu. Ne cherchez pas d'abord le ministère. Il y en a qui ont fait le ministère avant vous et qui continuent toujours de faire le ministère. Vous, cherchez d'abord Dieu. Celui qui a trouvé Dieu a tout trouvé. Ne cherchez pas d'abord une chair. Cherchez un hôtel. Ne cherchez pas d'abord des foules. Cherchez d'abord la fidélité de Dieu. Parce que Dieu peut confier une foule à un homme, mais un homme fidèle. Mais il ne bénit jamais durablement un ministère qui remplace l'obéissance. Écoutez-moi, Dieu n'a jamais arrêté Moïse parce que Moïse manquait d'onction. Il a arrêté parce qu'une exigence de l'alliance était négligée dans sa maison. Écoutez, aucun de tes enfants que tu auras ne viendra au Seigneur de lui-même. Ne viendra au Seigneur de lui-même. Et menti, c'est toi qui dois transmettre ça. Mais avant de le transmettre, tu as laissé le Seigneur te travailler. Et tu as compris qu'après toi, ce que le Seigneur veut, c'est la maison. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous ne pouvons pas annoncer fidèlement le Dieu de l'Alliance tout en traitant avec légèreté ceux qui nous demandent de vivre en premier dans notre foyer. Je répète, nous ne pouvons pas annoncer fidèlement le Dieu de l'Alliance à Pharaon, aux foules, tout en traitant avec légèreté ceux qui nous demandent de vivre en premier d'abord dans nos foyers. Je voudrais que tu pries. Alléluia. Je te parle, je me parle, je me parle. Frère, ce message, c'est le message de toute ma vie. J'ai prêché beaucoup de messages, c'est vrai. Mais c'est le message de toute ma vie. Toute personne qui rencontre le Seigneur, qui sort de l'eau du baptême, doit chercher le Seigneur. Le Seigneur va commencer par faire ce qu'on appelle les 4 opérations.
J'ai commencé à l'église le dimanche passé. Le Dieu de la Bible et ses 4 opérations. Vous les connaissez? Ce sont ces opérations. Nous aimons beaucoup l'addition. Quand Dieu nous donne, donne. Nous aimons beaucoup la multiplication, les voyages. Mais quand Dieu doit diviser, aïe, pire, quand il doit soustraire, là c'est le problème. Mais le Dieu qui donne, c'est le Dieu qui soustrait. Le Dieu qui multiplie, c'est aussi le Dieu qui divise. C'est son école. J'en parlerai par la grâce de Dieu. Tu vas prier. Tu vas voir que les trucs que je donne là, je ne dis pas de tuer les mamies, je ne dis pas de tuer les sorciers. C'est des prières que nous faisons d'abord sur nous-mêmes. Tu vas dire, Père, tu peux te lever. Tu vas prier. Père, commence par me révéler tout ce qui peut arrêter ma destinée. Il y avait quelque chose qui voulait arrêter Moïse et qui devait causer même sa mort. Une négligence. 40 ans de formation. Un appel glorieux. Une mission extraordinaire. Et pourtant, Dieu arrête Moïse avant Pharaon. Parce que Dieu ne permettra jamais qu'un homme transporte sa gloire tout en tolérant la désobéissance volontaire chez lui. Tu vas dire, papa, je refuse de courir avec une destinée bloquée. S'il te plaît, peut-être que je ne fais pas beaucoup de bruit. C'est les gens de prière que j'aime faire sérieusement, sincèrement. Je ne regarde personne. J'aime quand on est sincère devant Dieu. Ne regarde personne. Papa, je prie ce soir. Je refuse de courir avec une destinée bloquée. Élève ta voix et commence à prier. Je refuse de courir avec une destinée bloquée. Je refuse de traverser ma maison, de dépasser ma maison et de chercher à corriger les autres alors que ma maison est pourrie. Père, je refuse ce soir de courir avec une destinée bloquée. Élève ta voix, il faut prier maintenant. Tout péché caché, toute désobéissance que j'ai tolérée, toute négligence spirituelle, tout compromis qui risque d'arrêter ma marche avec toi, expose-le par ta lumière. Expose-le par ta lumière. Tout compromis, toute négligence spirituelle, toute désobéissance tolérée qui risque d'arrêter ma marche avec toi, expose-le, Père, par ta lumière. Expose-le, Père, et donne-moi la force d'abandonner ça. Saint-Esprit de Dieu, je demande ta force d'abandonner ces choses que tu ne veux plus voir dans ma vie. Je demande ta force, Esprit de Dieu. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et comme ce qui est écrit, et reste écrit, je demande, Père, ce soir, donne-moi la force, l'énergie, la capacité d'abandonner ce péché-là, de tourner droit à ce péché-là, à ce compromis-là. Élève ta voix et faut prier au nom de Jésus. Je ne veux pas être un serviteur applaudi par les hommes, mais repris par toi. Père, purifie-moi entièrement ce soir par le sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde, afin que rien ne fasse obstacle à la
l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je ne veux pas être un serviteur applaudi par les hommes, mais repris par toi. Purifie-moi entièrement, Père, par le sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde, afin que rien ne fasse obstacle à l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Josué pouvait dire, sois en train de prier, sois en train de prier. Moi et ma maison, moi et tous les gens de ma maison, nous servirons le Seigneur. Dieu veut que chaque foyer lui appartienne. Là où son nom est honoré, il appelle son peuple à vivre dans la fidélité. Tu as dit, Seigneur Jésus, que ta lumière entre dans ma maison, que ta lumière pénètre ma famille, que ta lumière visite mon père, que ta lumière visite ma mère, que ta lumière entre dans ma maison. Prie maintenant au nom de Jésus. Que ta lumière entre dans ma maison. Que ta lumière pénètre les coins et le cours de ma vie. Là où règne le péché, là où règne la haine, là où règne le mensonge, là où règne l'occultisme, là où règnent les addictions, ou toutes choses qui s'opposent à toi, Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Père, je refuse de faire ta honte. Je refuse de faire la honte du ciel. Tout ce qui est caché dans ma vie, qui s'oppose à toi, que ta puissance les enlève. Donne-moi le courage de renoncer à ce péché. Donne-moi le courage de renoncer à tout ce qui déshonore ton nom. Restaure mon foyer. Restaure mon état de prière. Restaure l'obéissance de ma vie. Prie maintenant au nom de Jésus. Et là, ta voix, il faut prier. Tu as dit, Père, brise à moi l'orgueil qui me fait chercher une position avant la maturité. Brise à moi que la croix opère dans ma vie. Brise à moi l'orgueil caché. Les hommes ne le voient pas. Mais toi, tu vois l'orgueil là. Par la croix. Par l'œuvre achevée de la croix. Brise en moi l'orgueil qui me fait chercher une position avant la maturité. Brise en moi l'orgueil. La Bible dit dans Jacques 4, verset 6, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux hommes. L'orgueil est un ennemi silencieux. L'orgueil pousse à rechercher l'influence avant la transformation. L'orgueil pousse à rechercher l'influence avant la transformation. Tu as dit, Père, mon Dieu, déracine tout orgueil religieux de mon cœur. Déracine de mon cœur toute racine d'orgueil. Déracine de mon cœur. Élève ta voix pour prier. Élève ta voix pour prier. Déracine de mon cœur tout orgueil. Empêche-moi, Père, de rechercher un ministère sans
chercher d'abord la sainteté. Empêche-moi, Père, de chercher le micro, de chercher la chair. Avant d'abord la sainteté. Avant d'abord la sainteté. Avant d'abord la sainteté. Père, donne-moi un esprit enseignable. Donne-moi un esprit enseignable. Un esprit prêt à recevoir la correction. Un esprit prêt à grandir. Père, que je préfère être un disciple fidèle plutôt qu'un dirigeant sans profondeur spirituelle. Au nom de Jésus, on a prié. Tu vas dire, je vais entendre la voix de tout le monde. Lève-toi, prier. Tu vas dire, Père, j'aime dire papa. Papa, que ma conversion commence par ma maison. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, on doit voir les fruits. La nouvelle naissance transforme toute la vie. Ceux qui vivent avec nous devraient être les premiers à voir les fruits. Tu as dit, Père, que ma foi ne soit pas seulement visible à l'église. Tu vas taper les mains. Tu as dit, Père, que ma foi ne soit plus seulement visible à l'église. Qu'elle soit visible partout. Que ma foi se fasse voir. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Que ma foi ne soit pas seulement visible à l'église. Qu'elle se fasse voir partout. Surtout à la maison. Surtout à la maison. Fais de moi un témoin authentique dans mon foyer, dans mon futur foyer. Donne-moi un cœur qui aime, qui pardonne, qui sert et qui respecte. Père, donne-moi un cœur qui sert et qui respecte. Que ma famille puisse reconnaître à travers ma vie que Jésus-Christ agit réellement en moi. Prie maintenant au nom de Jésus. Que ma foi ne soit pas seulement pour l'église. Qu'elle se fasse voir. Même hors de l'église. Père, détruis tout ce qui veut remplacer l'obéissance par l'apparence. Détruis dans ma vie, Père. Détruis dans ma vie tout ce qui veut remplacer mon obéissance par l'apparence. Père, je crie à toi ce soir. Garde-moi d'une vie apparente. Garde-moi d'une vie où l'apparence remplace la vérité. Garde-moi d'une vie où l'apparence remplace la vérité. Que je me cache jamais derrière les activités spirituelles pour éviter de t'obéir. Fais de moi un homme ou une femme dont la vie privée et la vie publique sont également soumises à ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on a prié. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous enseigne. Frère, je crois que l'enseignement doit revenir à l'église. Où des vies doivent être véritablement transformées. Alléluia. Je prie que ça ne soit pas seulement pour des lèvres, mais que le Saint-Esprit fasse son effet dans nos vies. Car lorsque vous le rencontrez, vous savez que vous avez rencontré quelqu'un. Car personne ne rencontre l'homme de la croix
et reste jamais le même. Reste jamais la même. Alléluia. On va continuer demain. Et que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. J'ai pris tout le temps. Merci. Voilà, Le pasteur a bien mis l'accent sur le fait que notre manière d'agir, notre manière de faire, notre manière de parler doivent conduire ceux de notre famille, les gens proches de nous, à voir Christ en nous. Il nous a aussi dit que le caractère est privilégié chez Dieu. Dieu ne voit pas les dons comme les hommes, mais il voit le cœur. C'est pour cela que j'aimerais vous demander ce soir, chers frères et sœurs, penses-tu que ton caractère impacte tes proches positivement? Penses-tu que ta manière de faire puisse les amener à Christ? Je pense que ce soir le message interroge tout un chacun d'entre nous. Nous n'allons pas trop tarder. Nous vous prions de prendre vos enfants pour que nous puissions prier.